Nila, la joie incarnée. Sauf quand elle est dans l'équipe d'en face, vu le kit que Riot lui a filé. Bref, Nila vient donc de Katkan, un royaume voisin de Kamavor, là d'où vient Viego, et un endroit qu'on n'a pas encore sur la map de Runeterra. On sait juste que c'est loin à l'est. Quand elle était petite, Nila, c'était une geek. Elle passait ses journées à lire tout ce qu'elle pouvait sur les mythes et légendes de son pays, qui se développaient paisiblement depuis la chute de Kamavor. Sauf que la paix, c'est ennuyeux. Et Nila, elle aimait les histoires d'aventure. Des histoires épiques, de combats de géants et de dieux. La légende de Viego, l'apparition des premiers dragons. Mais sa préférée, c'était le cycle d'Ashlech. Ça racontait l'histoire du Seigneur de la Joie, qui était en fait une bête féroce qui voulait dominer le monde avec ses 9 frères et sœurs. On se doute bien qu'il s'agit là des 9 démons primitifs de Runeterra. Et j'aurai une vidéo qui parle de tout ça sur mon YouTube, alors accrochez-vous. Le démon de la joie aurait été enfermé par les dieux dans un lac caché et défendu par un ordre secret, genre des Illuminati gardiens de prison démoniaques. Nila, toujours en mode geek, a déchiffré les énigmes de son histoire et découvert que ce lac secret était en fait sous la capitale de Katkan. Elle est donc partie à sa recherche et elle a disparu pendant 10 ans. Mais disparu, genre effacée de la mémoire des gens, comme si elle n'avait jamais existé. Et quand elle est revenue 10 ans plus tard, elle n'était plus la même personne non plus. Elle était devenue une guerrière incroyable, armée d'un fouet magique et un orbe contenant l'essence du démon de la joie. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, mais après son retour, elle est partie à la chasse aux monstres. Et elle ne se contente que des plus gros spécimens. Elle a par exemple tué la mère des dragons de Kamavor, éclaté le démon du changement et balayé un demi-dieu devenu fou, avant de partir de son pays natal et s'installer à Bilgewater. Maintenant, elle prend son pied à affronter des bêtes des profondeurs toujours plus grosses, des léviathans et des monstres à tentacules. Dès que ça dépasse la taille d'une maison, c'est bon pour elle. Et le reste de Bilgewater n'a qu'à bien se tenir.